Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Je voulais vous présenter une dernière vidéo aujourd'hui. En fait, c'est la première d'aujourd'hui, mais une dernière vidéo concernant le nouveau mini-catalogue janvier-avril 2023. Je voulais vous présenter quelques autres des petits produits que vous avez peut-être manqué ou qu'on ne voit pas souvent dans le catalogue parce qu'ils sont comme cachés ou on les remarque moins parce que les autres items attirent notre attention. Alors, le mini-catalogue janvier-avril 2023. Je vais vous présenter deux papiers design et un nouveau lot. Donc, à la page 43, il y a une collection désert délicat. Puis, quand je suis allée à OnStage, on s'est mérité le papier design gratuit. C'est un papier spécialité métal peint. Donc, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, ça arrive toujours, c'est un 12 par 12. Il est à la page 43 du mini-catalogue. J'ai commencé à m'écrire ces choses-là parce que des fois, je les cherche dans le catalogue puis on dirait que je ne sais jamais son où. Alors, en anglais, c'est Dry Brushed Metallic. En français, c'est métal peint à sec. Donc, tu as 4 feuilles seulement. Donc, ça, c'est important de le noter. Donc, il y a 4 feuilles. Vous en avez 2 dans les teintes comme ça, qui est comme un orangé, orange brûlé et copper, je dirais. C'est pas tout à fait gold. Donc, c'est pas or, c'est plus copper. Donc, il est très, très beau. Et l'autre, il est vraiment, c'est mon préféré, il est vraiment, vraiment très beau. Il est comme bleu, avec du doré. Encore là, je dirais copper. Et puis, un bleu plus pâle entre les deux. Donc là, il y a pas mal de soleil. Je ne vais pas chialer certainement. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de l'approcher, là. Donc, il y a vraiment des belles teintes. Et le orange, je vais le tourner pour avoir plus les variétés de couleurs. Vous voyez ici, ça a l'air de quoi. Donc ça, tu as 4 feuilles de papier design. En fait, les couleurs, c'est ocre rossillon, pétale de rose et soyeuse succulente. Donc ça ici, c'est soyeuse succulente qui en fait est un vert. Et pétale de rose, c'est sûrement les couleurs les plus pâles dans ceci. Et ocre roussillon, c'est le roux, le orange. Donc ça, c'est le premier papier de série design que je vais vous montrer. Donc 4 feuilles, 2 oranges, 2 bleus. C'est une spécialité métal peint. Juste à l'endos, à la page 45, on a le papier de la série design Animaux de la savane. Ça aussi, c'est un cadeau qu'on s'est mérité à OnStage. OnStage, c'est un événement réservé aux représentants de Stampin' Up. Donc, à la page 45, en anglais, c'est Like an Animal. En français, Animaux de la savane. Vous avez les couleurs, c'est gris souris, couleur café, donc brun. Sable du Sahara, donc Sahara Sand. Et doux suède, soft suede. Vous avez 2 de chacun des 6. Donc, il y a 6 motifs, puis on a 2 feuilles de chaque. Alors, sur un côté, on a ici en argenté, blanc et argent, des genres de picots. Je ne sais pas si c'est un guépard, un léopard, quelque chose comme ça. Là. Et à l'endos, c'est un peu le même design, mais en mat. Donc, ça, c'est plus dans le brun et gris, ou le sable du Sahara et gris. Celui-ci, je dirais que c'est un peu comme une tortue, une coquille de tortue. Donc, il est vraiment argent et les lignes sont blanches. Donc, je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. À l'endos, même motif, mais différentes couleurs. Donc, il y a vraiment un beau dégradé ici. Il y a du plus pâle, plus foncé. Très joli. Celui-ci, je dirais qu'on s'en va vers le zèbre, mais c'est un zèbre blanc et argent. Donc, il n'est pas noir et blanc. Et à l'endos, le même motif, mais un peu plus foncé. Donc, vraiment, c'est une feuille complète comme ça. Ensuite, nous avons, bon, est-ce que c'est un serpent ou un alligator? Ça ressemble un peu les deux, dans le doré. Donc, lui, il est vraiment comme or et blanc. Et l'endos, il est dans les teintes de couleur café, Sahara et doux suède. Donc, les 3 types de brun qu'on a. Ensuite, on a la girafe, qui est dans le or et blanc. Donc, très beau motif. À l'endos, encore dans les teintes de brun. Et finalement, on a celui-ci, que lui, c'est peut-être un guépard. En vrai, je ne sais plus, je ne reconnais plus mes animaux. Et à l'endos, il est plus moustaché comme ça. Donc ça, c'est à la page 45 du mini-catalogue Animaux de la savane. Donc toujours un côté brillant, reluisant ou argenté. Métallique, et l'endos qui est mat.
Donc, la prochaine place que je vais vous amener, j'essaie d'aller en ordre dans le catalogue. Un autre cadeau de OnStage. Donc, tout ça à date, moi, j'ai eu gratuitement à l'événement OnStage en tant que représentante. Decorative Borders, l'item 160-513 à la page 47, qui est ce jeu d'étampes ici. Donc, ce que j'ai commencé à faire cette année, là, c'est tout nouveau. Je vais mettre un autocollant ici, dire dans quel catalogue, à quelle page qui se retrouve, parce qu'on se ramasse à un moment donné avec beaucoup de jeux d'étampes, on ne sait plus d'où ils viennent, puis s'ils sont encore récents, dans quelle année, etc. Donc, c'est un petit truc. Celui-ci, Decorative Borders. Je vais juste voir là, si ça vous fait trop de lumière. Il y a vraiment beaucoup d'items qu'on peut utiliser versatiles. Ça, c'est un coin. Tu peux mettre ça dans les coins de tes cartes pour faire joli. Ou à l'intérieur d'une carte, on veut juste un petit dessin dans le coin à droite pour qu'on puisse avoir de la place pour écrire. On a vraiment des divisions. Tu sais, si on veut étamper quelque chose ou écrire en haut pour faire une petite division pour avoir 2 étages. Celui-ci, je vais vous montrer moi ce que j'avais fait avec, puis j'avais vu ça sur Pinterest. Donc, je l'ai étampé comme ça 2 fois. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Vous allez voir ici, j'ai comme un petit ajout là, que j'ai découpé, c'est cette feuille-ci. Donc, je l'ai étampé, je l'ai coupé à peu près là, à mi-chemin, puis j'ai mis un petit bout qui dépasse ici et un petit bout qui dépasse là. Dans le catalogue, vous avez aussi des exemples de ce que vous pouvez faire avec ce jeu d'étampes-là. Par exemple, si on utilise l'étampe à répétition, donc ici, ils ont juste pris la feuille qui est ici, le lot de feuilles, puis ils l'ont étampé à plusieurs reprises. Puis dans le centre ici, ils sont allés mettre cette belle fleur ici. Donc, il n'y a pas de découpe associée, vous allez devoir découper à la main, mais il y a plusieurs choses que vous pourriez faire avec ça. Fait que je vais vous montrer vite fait le Decorative Borders, ce qu'on peut faire avec ça. Parce que des fois, on passe vite parce qu'on dit, ah, c'est des fleurs, on est tanné des fleurs. Mais il est vraiment joli. Puis il est peut-être plus versatile qu'on pense. Si vous avez des danseuses ballet dans votre famille ou votre entourage, super beau. Regardez la répétition de juste les jambes ici, là, comment ça fait beau. Ici, il y a un papier de série design essentiel velin. On ne le voit pas beaucoup. Fait qu'il faut vraiment regarder à la page. On peut croire que c'est associé avec ça, mais c'est vraiment un autre item. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le présenter. La dernière chose que je vous montre, c'est à la page 58-59, Passeport pour l'aventure. Vous avez le jeu d'étampes et les découpes. Les découpes, là, sont vraiment magnifiques. Pour tous les gens qui sont des adeptes de l'extérieur. On parle aussi de, ça c'est pas de la motocross, mais du vélo de montagne. Aller faire du hiking, ceux qui font des courses, des marathons, beaucoup de marches, les gens d'extérieur. On a enfin quelque chose pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai fait moi avec. Vous voyez toujours des exemples dans le catalogue. Regardez ici, ils ont mis le vélo 3 fois. On a une belle tente avec quelqu'un ici là, qui s'en vient à sa tente. Il est vraiment beau. Moi, je n'ai pas acheté le papier de la série design, puis je me suis dit, ah bof, les montagnes, j'ai des étampes, je peux en faire, tout ça. Mais je commence à le regretter, parce que plus que je vois des cartes, je le trouve vraiment beau. Chaque papier, évidemment c'est recto verso, mais chaque recto, par exemple, il y a des dessins de montagnes, comme ici, tu sais, déjà fait, mais c'est des beaux, vraiment des beaux paysages. Fait que je pense que je vais peut-être me le procurer en bout de ligne. Mais je voulais vous montrer que le jeu d'étampes et la découpe, comment ça fonctionne, c'est bien évidemment, je ne l'ai pas utilisé encore, ça c'est la découpe pour les fleurs qui sont ici, donc des genres de fleurs sauvages. Là, je ne peux pas le placer comme il faut parce que je suis sur le chose, mais ça c'est la découpe pour les fleurs sauvages. On a une lune, on a 2 nuages, on a une tente en deux temps. On a une petite branche. On a le bonhomme, le vélo, le coureur. Et c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Ici, là, c'est un petit bâtonnet qu'on remplace la lampe. Puis, il y a cette petite affaire-là. Ça va vous aider à faire des montagnes, des paysages de montagnes. Donc, si par exemple, j'ai un post-it ici, je peux choisir de découper une petite montagne comme ça. Je peux dire, oh non, non, moi je veux une grosse montagne là, avec une inclinaison là, gigantesque là, parce que là, je vais mettre mon vélo puis lui il descend à toute vitesse ou au contraire, il monte. Donc, vous allez jouer avec l'angle de comment vous allez placer votre découpe pour déterminer quel type de montagne vous souhaitez avoir. Donc, quand je parle de montagne, je vais donner comme par exemple ce que moi j'ai fait.
Donc, comme je vous dis, je n'avais pas le papier. Donc, moi, j'ai pris un ancien papier qu'on avait dans le temps. Et j'ai aussi pris un vieux Paper Pumpkin qui avait des paysages. Donc, c'est là que j'ai dit, ah, j'aurais dû me prendre le papier parce qu'il est vraiment beau. Donc, ici, j'ai fait une petite montagne pour le vélo. Je me suis dit, bon, lui, il est dans le champ puis il s'amuse. Donc, je l'ai mis juste à peu près à cet angle-là. Là, j'ai découpé le vélo, je l'ai mis sur un dimensionneur. Et voilà, simple, facile, fait, fini. Ici, j'ai mis, c'est un papier, c'est un Paper Pumpkin. Là, vous pouvez voir qu'il est vraiment comme ça. Donc, j'ai mis des montagnes en haut. J'ai fait la tente en deux temps, ce qui veut dire que tu peux avoir la découpe extérieure ou tu peux avoir juste la forme de la tente. Puis, j'ai mis le bonhomme, mon Dieu, celui qui il se promène en montagne avec son sac à dos et sa lampe. Puis, j'ai collé juste un petit papier jaune en dessous de la lampe ici pour faire comme si la lampe était allumée. Donc, très simple, j'ai rien changé, je l'ai fait tel quel. Tandis qu'ici, c'est le même personnage, donc c'est le même bonhomme, mais je suis venue juste couper avec un ciseau les deux petites encoches ici pour enlever la lampe de dans ses mains. Et je suis allée coller le petit bâtonnet qui est par ailleurs minuscule. Donc, assurez-vous de toujours le replacer immédiatement après l'avoir utilisé. C'est certain que vous allez le perdre, il est tout petit. Donc, ça, c'est le petit bâton de marche, là, si on veut. Je ne sais pas si c'est comme ça ça s'appelle. Mais je suis allée mettre le bâton de marche. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'étampe des montagnes. Je suis allée étamper les montagnes ici et là sur mon papier design. J'ai étampé la lune qui est ici. Donc la lune et j'ai dit les montagnes, mais c'est des arbres. J'ai étampé les arbres et la lune. Et j'ai pris les découpes ici de nuages pour faire les deux nuages ici. Encore là, ma montagne ici. J'ai simplement incliné plus grand ma descente avec ma découpe. Donc, ta découpe, tu vas vraiment la placer comme tu la veux pour aller chercher la montagne comme tu la veux. Donc là, ça fait de quelqu'un qui est arrivé au sommet puis qui regarde le beau paysage. Ici, c'est encore une fois un Paper Pumpkin. Tout est là. J'ai vraiment juste mis la personne qui regarde au loin parce qu'elle trouve ça magnifique. Donc, je voulais juste vous montrer ça rapidement parce que des fois, on va dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fais avec cette petite affaire-là? Puis, un petit truc, des fois, là, dessiner le contour de chaque thème avant de les défaire, ça va vous aider à les replacer pour que ça rentre dans la petite enveloppe qui vient avec le Stampin' Up. Pour le coureur, je ne l'ai pas utilisé encore, mais dans le catalogue, à la fin, à la page 82, je vais vous l'approcher. À la page 82, vous voyez ici, il y a un autre exemple. Donc, ils ont mis le coureur, ils ont juste étampé les sapins, ils ont fait une petite montagne, puis simple, mais efficace. Donc, c'est quelqu'un qui aime courir, faire du jogging, faire des marathons, etc. Donc, c'est vraiment une belle collection. Les poinçons sont 48, mais si vous prenez le jeu d'étampes et le poinçon, vous avez 10% de rabais, soit 72. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par Facebook. Et puis, je vais placer une commande aujourd'hui, dimanche. On est le 8. Je crois qu'on est le 8 janvier. Je vais placer une commande. Donc, si vous voulez épargner sur les frais de livraison, joignez-vous à nous. Puis, on va se partager les frais en groupe. Comme ça nous coûte tous moins cher. Donc, bonne journée à tous. Puis, à la prochaine chicane. Bye bye.